Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais monter un PC gamer et la particularité de ce PC gamer que je vais monter, c'est que c'est un mini PC gamer mais qui est quand même assez puissant, vous allez voir. On se base sur un boîtier de chez NZXT, tout le matériel m'a été envoyé par NZXT et ce qui est cool, c'est que je leur ai demandé si il y avait possibilité de vous faire gagner ce PC gamer. Ils m'ont dit ok, donc je veux voir un max de merci NZXT dans les commentaires de la vidéo. Je vous explique en fin de vidéo comment ça se passe pour gagner le PC. On va monter tout ça, mais avant, je vous présente tous les composants. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. S'il y a des éléments qui vous intéressent là-dedans, dans cette config, vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite le Windows sera activé. Alors, premier élément qui vous intéresse, c'est le boîtier. Étant donné qu'on part sur un mini PC gamer, on est sur un boîtier petit format, et là c'est très particulier, on est donc sur le NZXT H1. Et voilà donc le boîtier. Alors attendez, si je vous mets cette partie-là, vous allez voir exactement à quoi ressemble le boîtier. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à une console next-gen Xbox, une Xbox Series X. C'est un petit peu dans le même style, c'est quand même un peu plus grand. Mais voilà, on est sur un petit format. Sachez que la config qu'on va monter, vous pouvez l'acheter sur le site d'NZXT. Ils ont un configurateur. Donc voilà, si vous voulez passer directement par NZXT, c'est possible. Et la particularité de ce boîtier, le NZXT H1, c'est que on a le boîtier, mais on a aussi le water cooling pour le processeur et on a aussi l'alimentation dedans. Donc des fois on peut voir le prix du boîtier et se dire c'est quand même un peu cher, mais en fin de compte on n'a pas besoin d'acheter le water cooling ni l'alimentation, donc le prix est correct. Sachez aussi qu'il y a eu une première version qui est sortie de ce boîtier. Il y avait des petits soucis sur le riser. Le riser, c'est ce qui permet de placer la carafe fixe sans qu'elle soit directement fixée à la carte mère. Donc il y avait des petits soucis sur ce riser. Le problème est réglé, donc voilà, ceux qui s'inquiétaient de ça, sachez que si vous achetez maintenant le NZXT H1, vous n'aurez plus ce problème là. Donc voici le boîtier, vous le verrez un petit peu d'un peu plus près quand je ferai le montage PC. Je vais essayer de vous faire des beaux plans de tout le montage. On va enchaîner maintenant avec la carte mère. Donc dans ce boîtier, on peut mettre que du mini ITX en format et regardez la carte mère que j'ai reçue. C'est la Aorus X570i Pro Wi-Fi, donc modèle Wi-Fi, modèle mini ITX. Donc on est sur du X570, donc c'est du haut de gamme. Regardez ce que j'ai dans la boîte de la carte mère. Nous avons aussi les barrettes de RAM. Donc on va partir sur 2 barrettes de RAM, étant donné qu'on n'a que 2 emplacements sur le mini ITX. C'est de la HyperX Fury et au niveau de la fréquence, on est sur du 3200 MHz. Chaque barrette fait 8 Go, donc au total on a 16 Go. Ce sera très bien et ça ira bien avec le reste de la config. Ils m'ont caché aussi dans la boîte de la carte mère le processeur. Donc processeur, on est sur un Ryzen de dernière génération, Ryzen 5000, c'est le 5600X. Là aussi, excellent processeur pour le gaming, ça fonctionne très très bien. Sur la X570i Aorus, voilà, ça va très très bien fonctionner. On enchaîne maintenant avec le stockage. Alors j'ai essayé de faire quelque chose d'assez homogène, j'ai sélectionné que des éléments Aorus, mais vous avez d'autres marques qui sont disponibles sur leur site. Mais voilà, du coup pour le SSD, pour avoir quelque chose d'homogène, je suis parti sur un SSD de chez Aorus, SSD PCI Express 4.0, donc ça fonctionne sur le X570 et le B550. Donc là c'est un SSD de 1 Teraoctet, donc ce sera suffisant pour installer Windows, quelques jeux aussi. Alors si vous mettez des jeux comme Call of Duty Warzone, vous n'allez pas pouvoir en installer énormément, étant donné que maintenant il y a des jeux qui prennent 200 Go. Donc au final avec 4-5 jeux on se retrouve à remplir son SSD. Mais voilà, c'est déjà une bonne base et la plupart des joueurs ça leur suffira. Ceux qui veulent installer beaucoup de jeux, partez peut-être sur du 2 Teraoctet, vous serez un peu plus confortable, mais en général 1 Teraoctet suffira. Vous avez quasiment tout vu, mais là vous devez vous dire mais Guillaume, qu'est-ce que tu as mis comme carte graphique dans ce PC? Voilà le modèle que j'ai choisi. Donc on est toujours sur du Gigabyte. Alors là c'est pas Aorus mais ça reste Gigabyte. C'est une RTX 3060. Donc je voulais pas que ce soit un build à 3, 4, 5000 €. Je voulais pas mettre une 3090 ou une 3080 Ti par exemple. Je me suis dit une petite 3060. Ça fonctionne très très bien avec un 5600X, 16 Go de RAM. Ça permet de jouer en Full HD
HD et en Quad HD à la plupart des jeux. Alors ce sera beaucoup plus confortable en Full HD, mais en Quad HD on peut se débrouiller sur pas mal de jeux quand même. Et voilà, ça fera une belle petite config dans un petit boîtier, un format assez restreint. Et donc voilà, je vous ai présenté tous les éléments de la config. On va maintenant passer au montage. Je vais vous faire des beaux plans sous tous les angles de tous les composants et du montage. Et on se retrouve à la fin pour la présentation finale du build. Et je vous expliquerai aussi comment vous allez pouvoir le gagner. Et voilà, ça y est, j'ai fini de monter le PC Gamer NZXT. Donc comme vous le voyez, le boîtier est vraiment tout petit. Alors on est le lendemain, hein, j'ai pas tourné l'outro dans la foulée, donc là on est le lendemain matin. Et donc voilà à quoi ressemble le PC une fois monté. Donc vous voyez, il est quand même assez petit, petit gabarit pour comparer. Il fait à peu près la hauteur de un petit peu plus que deux Ryzen 7, voilà. Deux boîtes de Ryzen plus une canette. C'est plus haut que le boîtier. Donc voilà, c'est un boîtier qui est quand même assez grand. Alors attendez, j'ai un mètre. Alors on est à 39 cm de haut, donc c'est un boîtier quand même assez compact. Au niveau du montage, j'ai pas eu de soucis. Le seul souci que j'ai eu, c'est pas à cause de la notice qui est mal expliquée, etc. C'est moi qui ai pas fait attention. J'ai enlevé la plaque AMD de fixation pour le refroidissement, alors qu'il n'y avait pas besoin.
et j'ai placé la carte mère, donc au final j'ai dû démonter, replacer la plaque AMD et remonter la carte mère. Donc j'ai perdu un petit peu de temps comme ça, mais sinon en soi le montage est assez rapide. Je pense que voilà, pour quelqu'un qui essaie d'aller quand même assez vite, en 30-40 minutes le PC il est monté. Donc ça c'est plutôt cool. Un petit souci que j'ai eu qui est dû à la carte mère, j'avais pas la connectique pour brancher le câble USB type C qui est sur le haut du boîtier. Donc étant donné que la carte mère n'a pas cette connectique, j'ai pas pu brancher le câble et du coup le port USB type C sur le haut du boîtier ne fonctionne pas. Ça c'est un petit peu dommage, donc pensez bien à regarder que vous avez une carte mère compatible, donc avec cette prise USB type C prévue dessus, parce que sinon voilà, vous pourrez pas exploiter le câble USB type C, sachant que c'est une connectique qui aujourd'hui est de plus en plus utilisée. Sinon à part ça, j'ai pas eu de soucis, quand même assez content du build final. On a un beau build assez minimaliste, petit pour ceux qui ont pas beaucoup de place et qui veulent se faire quelque chose de minimaliste, c'est pas mal, et au final on peut quand même mettre des cartes graphiques assez grandes dedans, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous remets le détail de tout ce qu'il y a dans son PC dans la description de la vidéo. Et puis maintenant il y en a qui doivent se demander comment on fait pour le gagner, parce que je vous ai dit que il était à gagner. Là aussi c'est très simple, vous allez juste dans la description de la vidéo, je vous ai mis un petit concours sur Glim, et voilà, vous avez différentes actions que vous pouvez faire. Alors il y en a des fois qui se plaignent qu'il y a trop d'actions, mais en fait si je mets toutes les actions, c'est pour que ceux qui n'ont pas Twitter, ils puissent participer sur Instagram, ceux qui n'ont pas Instagram puissent participer juste en cliquant sur le lien de la vidéo YouTube. Voilà, ça vous permet de participer de plein de manières différentes, vous n'êtes pas obligé de tout valider, c'est juste que plus vous faites d'actions, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Mais voilà, donc voilà, je sais que des fois il y en a qui comprennent pas qu'il y ait autant de possibilités pour participer, mais c'est vraiment pour que ça s'adapte à tout le monde, parce que si je mets que Instagram par exemple, il y en a certains qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas Instagram, etc. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et du coup on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.